Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Les placements en euros sont tous à perte. Certains trouveront cette phrase loufoque, et pourtant les chiffres de la BCE ou de l'INSEE sont des preuves irréfutables. On vous répète que le livret A, l'assurance vie ou le PEL sont sans risque, mais c'est faux. Car même sans krach, sans crise, vous perdez de l'argent chaque année. Pourquoi? Parce que les rendements sont inférieurs à l'inflation réelle cumulée, et parce que l'euro est dévalué par l'impression monétaire massive. Preuve avec les chiffres et graphiques de la Banque centrale européenne, entre autres. Voici les sources officielles de ce qui suit. Voici les chiffres essentiels pour comprendre l'objet du titre. Depuis 2008, l'inflation cumulée en France atteint plus de 39% selon l'INSEE. Sur la même période, le rendement moyen du livret A s'établit autour de 1,3% par an. Quant aux fonds en euros, ils offrent en moyenne un rendement net d'environ 1,9% par an. Autrement dit, vous perdez entre 1,5 et 2,5% de pouvoir d'achat chaque année malgré un rendement positif. Voici un graphique encore plus édifiant. L'inflation cumulée explose après 2020. Les rendements, eux, stagnent voire chutent sous l'inflation à partir de 2012. Charles Sana, économiste, déclare « Le rendement réel est négatif depuis plus de 10 ans, c'est une forme d'impôt invisible. » Du côté de la BCE, la masse monétaire M3 est passée d'environ 8 000 milliards d'euros en 2008 à près de 17 000 milliards en 2024. Autrement dit, plus 116% de monnaie créée, alors que la production réelle, elle, n'a pas doublé. C'est l'inflation par dilution monétaire. Philippe Erlin, économiste, déclare « On a fabriqué de la monnaie pour sauver le système, mais cette dilution fait perdre sa valeur à chaque euro épargné. Même sans inflation visible, la valeur réelle de votre épargne baisse. Les actifs tangibles comme l'immobilier, les cryptos, l'or, captent cette inflation monétaire, mais pas vos livrets ni vos contrats en euros. » Concernant l'assurance vie, 85% des encours sont investis dans des obligations d'État, selon la Banque de France. En 2024, le rendement net moyen des fonds euros est de 1,2% brut. Tandis que l'inflation atteint 4,1%. Résultat, une perte nette de pouvoir d'achat de moins 2,9%, sans parler des frais de gestion. Le livret A, lui, affiche un taux de 3% en 2024. Mais l'inflation reste supérieure, ce qui signifie une perte réelle de valeur. Et il faut le savoir, 60% des fonds déposés sont transférés à la Caisse des dépôts. Principalement pour financer le logement social, et bientôt les besoins militaires. Cela a été annoncé. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, déclare « Les épargnants financent malgré eux les déficits publics à taux négatif. » L'indice officiel de l'inflation sous-pondère les postes qui explosent vraiment. Comme le carburant, l'énergie, l'alimentation, ou encore les loyers. Par exemple, en 2022, l'INSEE annonce 5,2% d'inflation. Mais dans la réalité, l'alimentation grimpe de plus 13%. L'énergie de plus 25%. Et l'immobilier ancien prend plus 30% en 5 ans. Nicolas Gutzmann, stratégiste en macroéconomie, déclare « L'inflation ressentie est bien supérieure à l'inflation publiée. » Et n'oublions pas la loi Sapin 2, votée en 2016. Elle permet à l'État de bloquer les retraits d'assurance vie en cas d'instabilité financière. En cas de faillite de l'assureur, le fonds de garantie ne couvre qu'à hauteur de 70 000 euros par assureur et par déposant. Le blocage, lui, est sans limite de temps. Michel Sapin, ministre des Finances, déclare en 2016. Ce produit que vous pensez liquide peut devenir gelé à tout moment. Quand le rendement est inférieur à l'inflation, vous subissez une perte réelle. Un euro dilué, c'est une monnaie dévaluée. Des fonds bloquables, ça veut dire aucune liquidité en cas de crise. Et pendant ce temps, vos euros financent l'État. Mais certainement pas votre avenir. Olivier Delamarche, économiste et expert financier, déclare « L'épargne est taxée sans le dire, par l'inflation, la fiscalité,
la dévaluation. C'est un hold-up légal. Voici le comparatif entre épargne en euros et en francs suisses sur 2, 5 et 10 ans, basé sur les données moyennes disponibles. Côté euro, on parle d'un rendement moyen net sur le livret A, ou l'assurance vie. Tandis qu'en francs suisses, il s'agit de comptes d'épargne classiques. Avec des taux très faibles, mais une monnaie stable et peu inflationniste. En euros, vos rendements ne compensent jamais l'inflation réelle. La monnaie subit une perte de valeur accélérée, plus de 25% d'inflation cumulée en 10 ans. Et cette épargne soi-disant protégée? C'est en réalité une fiction fiscale. En francs suisses, le rendement est faible, oui, mais la monnaie est forte. L'inflation reste structurellement basse, entre 0,5% et 2,5% selon les années. Le franc suisse agit comme une véritable réserve de valeur, même sans rendement élevé. Et sans fiscalité sur les devises. Merci d'avoir pris le temps de regarder, lire ou partager. Si ce contenu vous a permis de comprendre pourquoi vos euros fondent en silence, alors faites circuler. Parce que l'érosion monétaire n'est pas un accident, c'est un système. À très bientôt sur la chaîne.